Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui est dédiée à la technique de l'addition posée. Je vais vous expliquer tout ça en illustrant mes propos avec de nombreux exemples. Commençons. Pour poser une addition, il faut prendre bien garde à aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines et les centaines avec les centaines. Exemple, pour effectuer le calcul 48 plus 11, on commence par écrire 48. Le 4 dans les dizaines, le 8 dans les unités. Puis en dessous, il suffit d'écrire le 11. Donc, vous voyez, unité alignée, dizaine alignée. Puis, il suffit de calculer en commençant toujours du côté des unités. 8 plus 1, ça fait 9. 4 et 1, ça fait 5. Le résultat de 48 plus 11 égale donc 59. Prenons un autre exemple. « 253 plus 25. » Là encore, on débute par écrire le premier nombre. 253 plus 25. Le nombre n'a pas de centaines, donc on prend garde à le placer au bon endroit. Pour 25, il y a 2 dizaines et 5 unités. Il n'y a donc rien en dessous des centaines. Vous remarquerez également que tous les nombres sont toujours alignés à droite, ici. Puis, il nous reste à calculer. Allons-y. 3 plus 5, ça fait bien 8. On a donc commencé par les unités comme toujours. 5 et 2, ça fait 7. Et du côté des centaines, 2 plus rien du tout, ça fait évidemment 2. Le résultat de 253 plus 25 égale donc 278. Maintenant, on va prendre le cas d'un calcul où il y a une retenue. « 357 plus 128. » Donc on commence par poser les nombres bien alignés. 357 plus 128. Donc on commence par calculer les unités. Alors c'est parti. 7 plus 8, ça fait 15. On note donc le 15 comme ceci. Mais le 1 qui est là est en réalité une dizaine. Donc nous allons le remonter avec ses copains dizaines ici. Là, il ne compte donc plus. Puis nous comptons maintenant toutes les dizaines en comptant évidemment le 1 que nous venons de remonter. 5 et 2, 7, plus le 1, ça fait 8. Il nous reste maintenant à compter les centaines. 3 et 1, ça fait 4. Le résultat est donc 485. Prenons un autre exemple. Nous allons calculer 439 plus 45. Encore une fois, on commence par noter le nombre. Attention, 45, il n'y a ici pas de centaines. On fait donc attention à aligner les nombres du côté des unités, toujours vers la droite. On commence par calculer les unités. 9 plus 5, cela fait 14. Hop,
Le 1 ici est une dizaine qui va donc monter avec ses copains dizaines. On compte les dizaines. 3 et 1, 4. 4 et 4, 8. Et du côté des centaines, facile, il ne reste que le 4. Ça fait donc 484. Avec l'exemple suivant, vous verrez que la retenue n'est pas au même endroit. Alors, nous allons calculer 472 plus 75. On commence par noter le nombre, plus 75, attention à bien aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, toujours par la droite. Puis nous commençons le calcul. Les unités d'abord. 5 et 2, 7. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien besoin d'écrire là, rien ne remonte. 7 et 7. Tiens, c'est un double. On connaît par cœur les doubles. 7 et 7, 14. 14. Le 1 du 14 représente en réalité une centaine. On va donc la placer avec ses copains centaines. Hop! Et il ne me reste qu'à compter la colonne des centaines. 4 plus le 1, ça fait 5. Le résultat est donc 547. Le chiffre que l'on remonte là-haut, là ou là, ça s'appelle une retenue. Quand on a bien compris tout ça, on peut écrire directement la retenue en haut sans l'écrire ici en bas. Je vous montre avec un dernier exemple. 236 plus 436. C'est parti. On commence par les unités. 6 et 6, 12. Ah, 12, je ne peux pas l'écrire entièrement en bas. Je vais donc mettre directement le 1 là-haut, le 2 en bas. Je calcule les dizaines. 3 et 3, tiens, encore des doubles. 6 et 1, 7. Puis les centaines, 4 et 2, ça fait 6. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Il vous reste maintenant à vous entraîner. À vous de jouer. Je vous fais confiance. Et je vous ferai une autre vidéo bientôt. Bisous à tous et bon courage.